Bonjour à tous, c'est Radio EM Pro qui continue. Et oui, malgré la tempête, nous nous retrouverons toutes les semaines. Toute l'équipe de l'EM Pro se mobilise pour être avec vous pendant cette période particulière, pour être un lien entre vous, votre famille, les anciens élèves, les anciens collègues. Donc je fais un appel à tout le monde, c'est l'appel du 18 mars. Envoyez-moi vos fichiers MP3 si c'est possible, que je n'ai pas à les convertir, et nous garderons le lien et le moral. Cette période de confinement pour nous tous, c'est le moment, comme disait Martin Hirsch, d'être héroïque. Se confiner, c'est éviter la propagation du virus. C'est le moyen que les microbes ne voyagent pas. C'est la première fois qu'on peut sauver une vie en ne bougeant pas, en restant chez soi. C'est l'occasion d'être responsable. Tous, on compte sur vous. On compte sur nous. Essayez de s'occuper seul pendant que les parents télétravaillent. Continuez à apprendre. Restez calme. Découvrir des choses, même à la maison, même quand la maison est fermée. Voilà notre défi. Nous allons essayer pendant cette radio de donner des pistes pour gagner le moral. Déjà, les enseignants ont mis sur le site de l'IMPRO, impro-palaiso.org, dans la rubrique Printemps 2020, différentes activités pour essayer de garder le rythme et de rester dynamique. Pour ceux qui se sentent stressés, nous avons mis aussi un livret d'accompagnement en pictogramme qui est à lire en famille et qui peut donner des idées pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous en ce moment et ces grands bouleversements. Quelques astuces quand même pour garder la dynamique. Faites-vous un emploi du temps. Habituez-vous à vous lever tous les jours, lavez-vous, habillez-vous comme si vous partiez au travail et commencez votre journée, vos activités. À 10 heures, je fais la classe, à 11 heures, je me bois une tisane, à 12 heures, je cuisine, à 13 heures, je mange, je fais la sieste, à 14 heures, j'ai ma séance de sport. Profitez aussi dans la semaine de vous dire comme un jeu. Le lundi, c'est ravioli. Le mardi, on mange avec les doigts. Le mercredi, j'appelle mamie. Le jeudi, je fais de la couture ou je range mes affaires. Le vendredi, c'est apéro avec Skype. Samedi, c'est le restaurant à la maison. Et le dimanche, c'est journée pyjama. Autant d'exemples, de petites astuces pour tenir le coup. N'hésitez pas à nous contacter. Mon adresse professionnelle mail est sur le site, la page de ma classe, c'est Delphine qui vous parle. Je tiens à remercier Kevin Buret qui l'année dernière avait créé cette radio. C'est l'occasion idéale de continuer à la faire vivre. Et s'il y a des anciens collègues ou des collègues actuels qui veulent envoyer des fichiers son, MP3, je les recevrai et je les collerai dans mon petit logiciel Audacity. Donc c'est parti pour une radio habituelle avec les rubriques habituelles, revue de presse, actualité, bricolage, mode, musique, bien sûr adaptée à ce que nous vivons en ce moment. Et bonne écoute. Revue de presse du printemps. Pour ceux qui ont leur carte de la CAPS de la médiathèque de Palaiso, on peut se connecter sur les ressources numériques quand on a un compte à la médiathèque de la CAPS. Et dans ces ressources numériques, on peut s'abonner au kiosque qui m'a permis de trouver donc les premières pages, les unes de différents magazines du mois de mars. Les voici qui défilent sur votre écran. Et vous pouvez vous amuser en appuyant sur pause, à essayer de lire les titres, les mots principaux, le nom de la star, de la vedette. Et puis, peut-être on fera un petit questionnaire pour la semaine prochaine à partir de ces petites diapos. Bonne lecture! J'attends d'ailleurs de mes chroniqueurs favoris, Maxime, Arnaud, Laura, des petits articles, des résumés de ce que vous aurez trouvé dans la presse. Bien évidemment, même si c'est la presse numérique, on choisit les actualités positives qui peuvent faire plaisir à tout le monde. On ne reste pas dans le noir, le sombre et la mort. On choisit des choses qui peuvent faire du bien à tout le monde. J'attends vos articles. L'actualité du moment qu'on avait vu en classe, c'était les municipales. Donc le premier tour des élections municipales a eu lieu.
Je vous invite à regarder les résultats dans votre ville, à garder les flyers, les prospectus concernant les différents candidats et éventuellement, si votre maire est élu, à bien conserver sa photo, les affiches, pour qu'on puisse faire un petit dossier là-dessus dès qu'on se retrouvera. Dans la revue de presse, je nomme notamment le hors-série d'Histoire junior, éducation civique, à quoi ça sert le maire en France, et puis on vous prépare un dossier de lecture et un questionnaire sur les fonctions du maire dans votre commune. Déjà, vous pouvez commencer à chercher des renseignements sur et ce que peut faire un maire. Dans la rubrique actualité, donc pour moi, la grande actualité, c'est que demain, c'est le printemps. Et donc, je vous propose, en hommage à notre collègue François Vérité, un petit test de reconnaissance de fleurs de printemps. Évidemment, j'ai fait avec celles que j'ai pu, étant aussi confinée. Je ne suis pas allée bien loin. Donc, voici quelques fleurs qui vont défiler devant vos yeux. À vous de tenter de les reconnaître. Bien sûr, je vous les nommerai les narcisses, les jacinthes, les tulipes. Essayez de les reconnaître. On va mettre des arbres de printemps. S'il y en a qui ont la chance d'avoir des arbres dans leur jardin, vous pouvez les photographier, me les envoyer. On les intégrera pour faire une prochaine devinette. Et puis, toujours pareil, on essaiera de créer un mot mêlé des fleurs de printemps. Je vous signale à ce sujet que sur le blog, il y a une petite activité avec les outils de jardin, des puzzles de lecture, des coloriages, je crois, sur le printemps. Et puis on alimente. Toujours dans la rubrique printemps, c'est le moment aussi de faire le ménage de printemps. Puisque vous êtes chez vous, profitez-en pour vider les placards, faites le tri des habits trop vieux, usagés, qui ne vous vont pas. Gardez-les parce qu'on pourra, dans la logique zéro déchet, nous gardons tous les t-shirts, les sweatshirts, pour faire on découpera les manches pour ensuite créer des petites éponges en tissu. On fera ça dès qu'on se retrouvera. Donc, faites du tri dans les habits, rangez vos chambres, aménagez bien l'espace autour de vous pour que vous puissiez et faire du sport, et vous détendre, et travailler. Ça, c'était pour la rubrique ménage de printemps. Dans la rubrique aussi, les oiseaux, la LPO. Je sais que Didier Mériot, l'année dernière, avec la classe formation, a réalisé des nichoirs à oiseaux. Et la Ligue de protection des oiseaux invite les gens qui ont du temps et qui, quand ils ouvrent leurs fenêtres, ont la chance d'entendre ou de voir des oiseaux, ils nous proposent de faire 10 minutes par jour une reconnaissance d'oiseaux pour pouvoir compter combien d'oiseaux sont en France. Donc si chacun arrive chaque jour à compter, à faire le répertoire des oiseaux, des mésanges qui passent dans le jardin, ils proposent sur leur site une fiche de reconnaissance des oiseaux. Et essayez peut-être de les enregistrer, de les photographier. En tout cas, vous pouvez les compter et envoyer vos statistiques à la Ligue de protection des oiseaux. Mais le printemps, c'est aussi le printemps des poètes. Annabelle Christian a mis des dossiers sur le blog en ligne. Ironie du sort, le printemps des poètes. Le thème, c'est le courage, avec une magnifique affiche Soulage, de Pierre Soulages, qui rend hommage au noir. Et le noir, c'est comment voir la lumière dans tous les reflets que propose le noir. Et donc, je vais vous proposer l'OCCE, associé au Printemps des Poètes, nous envoie chaque jour un mail avec une illustration à un poème d'Olivier Norac. Donc, je vous propose aujourd'hui, je vais vous lire le poème, et puis je mettrai un autre poème, et j'espère qu'un élève nous enverra son fichier avec le poème lu, et j'intégrerai la voix donc de cet élève. Bienvenue pour le Printemps des Poètes. Courage. Le poème de Karl Norac. Nous aimons à vivre à la lisière, la tête à moitié dans la forêt, avec des pensées d'arbres, une fois sur deux. Par exemple, comment se pencher pour sentir le parfum des champignons et du sous-bois? Comment se secouer les plumes branches, comme font les oiseaux, juste après la pluie? Penser arbre nous rend plus intelligents, c'est vrai. Nous grandissons avec cette petite sève qui devient salive et puis mot, pour affirmer.
lorsque je serai forêt, j'aurai encore plus d'un sentier à te dire. Mais où que j'aille, sache-le, je suis moi. Rubrique mode pour penser à Gelsa. J'ai dans la revue de presse trouvé donc un hommage à Jean-Paul Gaultier qui a tiré sa révérence, qui arrive apparemment avec d'autres projets que la haute couture. J'ai photographié, n'ayant pas de scanner, donc là, désolé pour la qualité des photos, différentes robes. Donc mesdames, je pense aux jeunes filles qui aimaient bien la mode dans ma classe, Aïssa, Gelsa. Voici quelques robes créées par Jean-Paul Gaultier. Je pense que je vais les décalquer et vous proposer des coloriages, des créations à partir de collages différents. Je vous conseille ardemment la pratique du collage, utiliser les catalogues, les prospectus et découper, créer, coller, transformer. J'attends aussi vos idées de rubriques. On est là pour ta marque de B12, ça n'est pas réservé aux minots.